Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité égyptienne, Windows, Microsoft et Xbox. Pour cet épisode 223, j'ai la chance d'avoir un touriste égyptien avec nous. Salut Richard. Bonjour à vous. Ça y est, t'es grillé, on sait où t'as passé tes vacances. Oui, j'ai passé mes vacances, je suis rentré hier soir, donc tout va bien. Enfin bon, je serais bien resté un petit peu plus, mais bon. Les quelques photos que tu as partagées avaient l'air fort sympathiques. Oui, j'ai un lieu magique. D'accord. Bah, je vais goûter les plages bretonnes. C'est pas pareil. C'est pas le même genre. Non, oui, c'est pas si chaud que ça. Non, mais on verra bien. Et à côté de toi, il y a Florian qui est là. Salut Florian. Salut Guillaume. Bah moi je suis un touriste un petit peu moins loin. Moi c'est plus la Belgique, les Pays-Bas, tout ça, c'est un peu moins exotique je pense. Ouais, moins exotique, c'est vrai, c'est le cas. Ouais. Quand tu arrives à accéder à la bonne destination, mais bon, c'est un autre sujet. Non, je ne te taquine pas. Et cette fois, je suis en France. Hein. Aujourd'hui, je suis en France. Voilà. Et t'es en France, t'es chez toi, t'es sur ton lit au calme. Oui, c'est rare. Tu es dans des conditions presque parfaites. La baignoire est arrêtée ? Bah, j'ai fait couler 2 fois mon bain par erreur aujourd'hui. Et 2 fois, j'ai utilisé tout l'eau chaude, donc bon. Mais c'est pas grave. Bon, mais je vous propose d'attaquer avec un premier dossier où on vous parlera classiquement de Windows 11, un deuxième dossier qui sera plus destiné à parler de l'univers Microsoft, et on terminera avec quelques infos du monde Xbox. Allez, c'est parti, on passe à Windows 11. Une première news, j'ai pensé à toi Richard quand je l'ai vue celle-ci, qui est en lien avec les widgets. Je me rappelle que tu nous avais dit il y a quelques épisodes que toi les widgets pour l'instant tu les utilisais pas parce que tu aurais aimé pouvoir mixer et ton compte perso et ton compte pro. Et que ça encore c'était pas quelque chose qui était possible, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui. Eh bien il semblerait que lors de la dernière conférence de Microsoft on ait pu voir quelques screenshots où le présentateur qui montrait, donc qui faisait les démos, avait et un compte perso et un compte pro mis dans les widgets. Donc une organisation qui montrait la partie pro qui était plutôt sur la partie gauche, la partie droite qui était laissée au côté perso. Et donc ça c'était quelque chose qui pourrait te plaire, Richard, si ça arrivait. Ah oui, ça j'achète à 300% ça. Ouais, parce que moi j'avoue pour l'instant j'utilise toujours pas les widgets, j'ai toujours pas trouvé l'intérêt de cet outil. Bah oui, ne serait-ce que par exemple pour avoir ses rendez-vous, voir ses rendez-vous directement dans les widgets, les rendez-vous professionnels, ce serait déjà un vrai plus quoi. Il y a la météo, oui, surtout complètement quand ça marche. inutilisable. Ouais, il y a la météo, quand mais la météo tu ouvres la fenêtre et tu vois quoi. Enfin bon. Et donc on a quand même eu une autre info, on a appris que l'écran des widgets pourrait passer en mode plein écran lors d'une future mise à jour. Je sais pas si ça présente réellement un très grand intérêt. Je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait déjà vu en plein écran sur le Surface Neo de Panos Panay il y a à peu près 2 ans. Et c'était jamais arrivé après. Donc bon, voilà. Ben oui. Ouais, mais bon, est-ce que c'est le genre d'outil où vous imaginez une utilisation qui aurait vraiment de l'intérêt en plein écran? En fait, moi j'aimerais bien le mettre en plein écran quand je n'utilise pas le PC, comme un peu l'écran d'accueil de Windows 8 ça faisait, parce que moi tu sais, ça fait un petit peu l'écran interactif que tu vois à l'arrière avec toutes les news. Ouais, ça serait ton fond d'écran en fait. Ouais, j'aimerais bien ça, mais bon, je suis pas sûr vu comment ça s'est mal fini avec Windows 8, je suis pas sûr qu'ils veulent refaire quelque chose comme ça. Mais oui, j'aimerais bien pouvoir avoir un petit écran interactif. Après, il y aurait quand même au niveau confidentialité des données, si tu es sur un ordi qui est dans une salle publique, tu as quand même toutes tes infos qui passent dessus. Mais ça, Android l'a résolu depuis longtemps. Hein. Quand tu vas dans les options de verrouillage d'écran, tu choisis si tu veux autoriser toutes les notifications ou seulement les non confidentielles. Donc bon, il suffit de faire la même chose. Ouais, mais moi par exemple, quand je reçois un mail, j'ai Outlook qui me dit un nouveau message, point. Ouais. Je l'ai réglé comme ça. Que je sais qu'il y a un message qui est arrivé, mais personne ne peut savoir de qui et de quel sujet.
Oui, je voulais juste rajouter là où ce serait vraiment top, on en a déjà parlé, c'est-à-dire que on a l'intégration, on va avoir l'intégration de son compte perso, et puis à partir du moment où ils permettront aux développeurs de pouvoir développer des nouveaux widgets et les intégrer à l'intérieur, pour les entreprises, là, il y aura vraiment un gros plus, quoi. C'est clair. Mais est-ce que se contenter d'une moitié d'écran, ça serait pas suffisant pour ce genre d'outil ? Je pense qu'il faut voir l'usage, mais de toute façon, effectivement, s'il y a possibilité de mettre en plein écran, ça veut dire que pour avoir son plein écran, il y a déjà 2 clics au minimum à avoir, quoi. Parce que je me dis ça, les widgets, c'est le genre d'outil, à la rigueur, tu aurais un raccourci clavier tu tapes sur ton clavier, ça t'ouvre le panneau des widgets, tu as une vue rapide de ce dont tu peux avoir besoin, et tu rappuies, pouf, ça ferme le panneau, tu repasses à ton boulot. Un truc qui soit quand même très fluide. Ouais, puis si on mettait des trucs carrés ou rectangulaires et qui puissent s'animer, ce serait bien. Tu sais qu'il y en a un raccourci clavier, hein. Des tuiles dynamiques. Oui, par exemple. Ouais. Ah ouais, ça serait une bonne idée, ça. Ils sont dynamiques, les widgets. Microsoft, Richard. Celui de la météo, il est vraiment pas mal. Hein. Il ressemble à une tuile avec tous les petits trucs qui passent. Tu vois la pluie, des trucs comme ça, tout tourne. C'est assez intéressant. Oui. Mais sinon, tu fais Windows W, hein, le raccourci clavier est déjà là. Hein. C'est Windows W. Oui. Mais je suis désolé, là, je suis sur Windows 10, donc Windows W ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Allez, je vous propose de laisser les widgets de côté. On surveillera l'arrivée ou non de l'intégration des 2 comptes, perso et pro, et puis voir si on passe en plein écran ou pas. Il n'y a pas eu d'annonce de date, d'ailleurs, à ce propos. Non, aucune annonce de date lors de la conférence du 5 avril. En tout cas, rien que j'ai repéré. Sinon. Bah alors, certains parmi vous et parmi nos auditeurs avaient peut-être l'habitude de déplacer leur barre des tâches sur un côté ou en hauteur de leur écran. Sur Windows 11, vous avez remarqué que ça, ce n'était pas possible. Et il semble que ce soit fait pour durer, au moins dans un premier temps. Je ne sais pas si vous étiez des habitués du déplacement de la barre des tâches. Pas du tout. Pas du tout. Florian ? Non, moi ce qui me rend dingue, c'est qu'ils ont un peu pu bouger les icônes dans la 6 traits, et ça c'est pareil, ils veulent pas revenir en arrière, ils ont relevé ça et ça m'énerve. On le voyait Ça te pénalise vraiment ? Oui, énormément. Ça me saoule 1000 fois par jour, parce que par exemple je vois, j'utilise Ear Trumpet, la petite icône, vous voyez ce que c'est Oui. À chaque fois il remonte dans les trucs supplémentaires. Plutôt que dans les icônes qui sont là dans ma 6 traits directement. C'est vrai. Et maintenant, tu veux plus les déplacer, tu es obligé d'aller dans paramètres, options de la barre des tâches, choisir lesquelles affiches. Puis le truc, c'est que Windows, tous les 2 jours, il choisit de réorganiser le truc tout seul. Et tu es là en mode, avant, tu pouvais juste remettre toi-même avec ta souris. Maintenant, tu es obligé d'aller en paramètres et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, parce que ça n'a aucun sens. Pourquoi rendre la fonctionnalité plus difficile à utiliser, je sais pas. Alors là, tu as un petit peu dévié quand même du sujet dont je voulais parler, c'était le fait que avant, donc on pouvait déplacer la barre des tâches pour la mettre où bon nous semblait, et là, il y a une équipe de chez Windows qui travaille dessus, qui a dit que pour l'instant, c'était quelque chose qui n'était toujours pas prévu, que pour faire ça, il faudrait repenser l'intégralité du fonctionnement des composants qui sont sur la barre des tâches. Alors, selon le placement, si on la mettait à droite, il fallait que les icônes bougent dans tel sens, apparaissent de telle ou telle manière. Bon, après je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui mettent leur barre des tâches sur le côté, je sais pas si vous en avez vu, vous. Ouais, je connais des gens qui font ça, après moi je le fais pas, mais je trouve que Microsoft abuse quand même, les animations qu'on a depuis la barre des tâches, tu les tournes à 90 degrés et t'as 95% du boulot qui est fait déjà, il n'y a pas de... Après, enfin voilà. Moi je me disais que ils avaient quand même un fonctionnement qui a existé avant sur les versions précédentes de Windows, et ils peuvent sûrement réutiliser une partie du travail. Je me dis, après je me trompe peut-être. J'ai l'impression qu'ils ont la flemme, honnêtement. Mais c'est un peu l'impression que j'ai eue aussi, que c'était... Alors soit c'est vraiment une volonté presque esthétique, ergonomique de dire non, sur Windows 11 il n'est pas possible de déplacer la barre des tâches, c'est une volonté. Mais je crois que sur Mac on peut la mettre en haut, la barre des tâches. Elle est déjà en haut, non ? Ah non, c'est vrai, c'est pas en haut. Non, elle est en bas. Ouais, d'accord. Elle est en bas, mais il me semble que tu peux la mettre au moins en haut. Parce que tu peux imaginer que c'est un fonctionnement miroir au lieu de monter là le. Mais je pense que tu as raison, parce que c'est une volonté, c'est pour ça que j'en revenais à l'autre cas que j'ai donné tout à l'heure. C'est des choix qui font des fonctionnalités qu'ils veulent pas avoir, et finalement ils les enlèvent, quoi, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin, je pense. Oui, non, après, je veux dire, s'ils peuvent l'expliquer avec une cohérence de fonctionnement, on peut ne pas l'apprécier, mais on peut le comprendre quand même.
Là, je trouve que la manière dont c'est justifié, ça manque un petit peu de profondeur. Oui, c'est un peu Microsoft, quoi. Enfin, vous allez pas râler sur l'absence de barre des tâches déplaçable. Ni l'un ni l'autre. Non, moi je râle sur les 6 traits. oui, j'ai bien compris. Mais j'avais pas tilté que il me redéplaçait les icônes de la 6 traits régulièrement. Effectivement. Mais tu t'en rends pas compte parce que tu les remets toi-même. Ouais, et puis je me casse les pieds. Ok. Allez, on va enchaîner avec d'autres annonces qui ont été données le 5 avril lors de la conférence que Microsoft tenait plutôt à destination des pros. À propos du futur de Windows 11, on a appris quelques petites choses. Pour commencer, l'arrivée de l'intelligence artificielle durant les appels vidéo, ou plutôt en visio, j'aurais envie de dire. Vous savez que Microsoft a des Windows qui vont tourner sur des machines ARM, donc avec des puces ARM qui sont composées notamment alors comment ça s'appelle, le Neural Processing Unit, donc la partie qui est chargée de l'intelligence artificielle. Et Microsoft propose maintenant, va proposer par défaut la possibilité d'appliquer des effets de flou sur l'arrière-plan. Et ça sera donc une fonctionnalité native de Windows qui pourra être appliquée dans tous les outils. C'est pas comme maintenant où chaque application de visioconférence va proposer son outil. Là, ça sera une fonctionnalité native. Je sais pas si ça sert réellement, vu que déjà quasiment tous les fabricants de logiciels de visio le proposent. Je sais pas ce que vous en dites. Ouais. Non, mais il y a l'optimisation peut-être. Oui, non, il y a le floutage, mais il y a également la traduction instantanée aussi. Ah, mais je l'avais raté, elle, qui est pourtant plus intéressante. Ouais, donc il y aura la possibilité d'avoir le sous-titrage des vidéos et également la traduction en temps réel des vidéos par justement le même outil, quoi. D'accord, oui. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Après, on avait Skype qui avait proposé ça il y a quelques années, mais c'était quand même un petit peu poussif, il me semble. Ouais, mais... Moi, je sais que l'utilisation, surtout quand on discute, on a des vidéos avec des langues étrangères qu'on ne maîtrise pas, au hasard l'arabe, par exemple, d'avoir cette possibilité d'avoir cette traduction en temps réel, ce sera vraiment un gros plus, quoi. Tu m'étonnes, c'est clair. Alors, Microsoft, je continue à parler d'un autre projet qui avait déjà été éventé par les insiders. C'est l'explorateur de fichiers qui aura des onglets. Ça, c'est officiellement présenté par Microsoft. Voilà, bon, ça va faire plaisir à certains, mais je suis pas sûr que tout le monde l'utilise. Et on aura la synchronisation d'une machine Windows 11 qui sera possible avec un cloud PC chez Microsoft. Et vous pourrez basculer d'un clic de votre machine locale physique à votre machine virtuelle. Ça peut être pas mal pratique aussi quand on doit travailler sur plusieurs machines comme ça. Bon, c'est sûr, ça s'adresse à des professionnels, tout ça, plutôt à des professionnels en tout cas. L'explorateur de fichiers, ça peut se destiner à tout le monde. Mais bon, ce ne sont pas des fonctionnalités, je pense, qui vous font rêver, tous les deux. Non, enfin, c'est le fameux Windows 365. Oui. Si je ne m'abuse. Donc, qui sera intégré avec Windows 11, donc qui permettra de switcher dans son environnement professionnel sans l'avoir sur sa machine, quoi. Donc, au niveau sécurité, ça intéressera peut-être certaines sociétés, quoi. C'est clair. Florian, une réaction là-dessus ? Non, après, ça va dans la continuité de ce que Microsoft fait. Je trouve qu'ils essayent de gommer la différence entre ce qui est sur ta machine réellement, sur une machine virtuelle, sur le cloud, tout ça. Finalement, c'est dans la continuité. Tu peux accéder à tout un peu partout de façon comme si c'était une application locale. Bon, c'est bien. Ça change pas le monde, mais c'est bien. Ouais. Bon, allez, si vous avez rien à rajouter sur Windows 11, moi je vous propose de sauter, sur la partie Microsoft. Florian, tu disais tout à l'heure quand on était en off avant l'émission que mais Edge a déjà des onglets qui se mettent en veille automatiquement. Mais ce que tu n'avais pas vu, c'est que Microsoft fait encore plus qu'en veille. Ils vont réussir sur la version 100 de Edge, de proposer un mode économie d'énergie et de ressources qui va être plus profond encore pour les onglets mis en veille. Et donc la machine va être plus économe et en ressources et forcément en courant.
Voilà. Donc ça va de pair aussi avec la mise en disponibilité d'un outil qui va présenter alors d'abord le nombre d'onglets qui ont été mis en veille, mais également les ressources qui ont été économisées par ce dispositif. Et toi, Florian, tu me disais l'avoir remarqué un petit peu par inadvertance. Il te dit, en fait, quand tu mets la souris au-dessus d'un onglet, il te le dit, si c'est un onglet qui est fermé, il dit cet onglet est en veille et vous économisez tant de pourcents de batterie. Enfin, bref, c'est... Bon, c'est sympa, il te montre ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que tu as vu ce comportement? Est-ce qu'il t'affiche ce que tu gagnes aussi sur un ordinateur de bureau ou est-ce qu'il gère de manière différente? Oh, c'est une très bonne question. Je pense que je l'ai vu sur un ordinateur de bureau également. Parce qu'il te parle pas vraiment en batterie, il te parle en énergie, je crois. Donc bon, ça... Techniquement, ça serait plus cohérent. Ouais, parce que moi, il me semblait avoir lu que il te parlait en économie d'énergie et pas en batterie. Oui, ça doit être des économies. Voilà, c'est pour ça, quand tu as parlé de batterie, je me suis permis de te poser la question. Je pense que c'est ça, mais je pense que c'est également lié à la batterie, parce que sur la version portable, je crois qu'il te parle de batterie par rapport à ça également. Je sais plus trop. Ah, peut-être qu'il adapte le message en fonction de la machine. Mais en tout cas, bon, c'est une bonne chose. Après, je trouve que c'est un petit peu Le seul truc qui m'embête un petit peu avec ça, c'est que moi, souvent, quand je suis sur un PC de boulot, je mets un peu de musique en arrière-plan avec un onglet YouTube ou quelque chose comme ça, et très régulièrement, il s'endort l'onglet YouTube et ça s'arrête. Alors finalement, j'utilise là l'application de PowerToys qui permet de le mettre toujours au premier plan pour le forcer à rester ouvert. D'accord. C'est tout bête, hein, mais bon, après, je pense qu'ils finiront par penser à des trucs comme ça et avoir peut-être des trucs de détection un peu mieux, mais bon, c'est le seul petit désavantage à ça. Dans le genre économie énergie, utiliser YouTube pour écouter de la musique. Ah, ça va pas ensemble. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, franchement? Les gens à économie énergie. Tu peux pas avoir ta collection de musique en local et comme ça tu utilises pas de bande passante. Faire des épisodes en 4G dans la voiture, ça économise d'énergie peut-être. On va pas se prononcer là-dessus. Du moment qu'elle est électrique. Oula. Ouais. Richard, toi, les onglets en veille, bonne chose pour toi? Mais je sais pas au bout de combien de temps ils se mettent en veille. Je sais pas non plus. C'est quelques heures, je pense, hein, quand même. Enfin, c'est pas. Je crois que c'est assez long quand même. Ouais, parce que moi j'ai tendance à tout refermer, moi, donc tout le temps, donc. Et souvent, c'est quand je reviens sur un PC après avoir été sur un autre que je les retrouve en veille. Donc. Ça prend du moment. Ouais, ton ordi a eu le temps de se mettre en veille également. Je suis en train d'essayer de regarder. Ah bah voilà, par défaut c'est 2 heures, je viens de regarder. Voilà. Ok. Et tu peux paramétrer à combien au minimum? Ok, alors il y a le paramètre par défaut, il dit que par défaut c'est 2 heures, sauf que quand tu es en mode économie de batterie ou je sais pas quoi, là ça devient 5 minutes. Ok. Et tu peux paramétrer 30 secondes au minimum, voilà. Et 12 heures au max. Ouais, c'est un peu court quand même, 30 secondes. Wow. Et tu peux aussi rajouter des sites que tu ne veux jamais mettre en veille. Donc je pourrais utiliser ça si je voulais que YouTube fonctionne toujours, par exemple. Tiens. Bon, très bien. Ben voilà. Tu vois, ils ont prévu tout ce qu'il fallait pour toi. Ouais. Tu râlais, tu disais qu'il fallait qu'ils améliorent l'outil, mais non. Je dis juste que c'est toujours mieux quand ça détecte tout seul. Voilà. Oui, ça va, c'est pas parce que tu as travaillé une fois pour le régler. Et vu que tu synchronises ça sur toutes tes machines, après t'as tout fait d'un coup. Oui. Bon, allez, on va continuer. Donc, pour synchroniser sur toutes tes machines, il faut quand même que tu aies un navigateur qui soit à jour. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il a été trouvé sur Chromium une faille Zero Day qui impacte le moteur JavaScript. Et bon, si comme moi, j'imagine vous aussi, Richard et Florian, vous mettez automatiquement vos navigateurs à jour, c'est déjà de l'histoire ancienne, la faille a été patchée, mais faites attention à bien mettre à jour tous les navigateurs qui sont basés sur Chromium qui avaient cette faille de sécurité. Et si dans un environnement professionnel, on est obligé d'utiliser Flash parce qu'on a des trucs de l'an 40 et on utilise un Chrome d'il y a 3 ans? Tu changes d'employeur? Ouais. Ou tu fais brûler les machines, à chaque fois que ça demande flash, boum, la machine prend feu. Allez, on continue cette fois-ci le contrôle du smartphone depuis votre PC. Alors, ça, vous avez peut-être remarqué que Microsoft propose beaucoup d'applications sur le monde Android. Je pense que Florian, Richard, vous en utilisez beaucoup d'applications Microsoft sur votre Android. Oui.
Et chaque application a sa manière de fonctionner, a son petit écosystème à lui, sa manière de faire. Et là, Microsoft vient de monter une équipe qui va être en charge de chapeauter tous les projets Android pour leur faire gagner en cohérence. Donc ça va aussi bien toucher les applications Android telles que Office, mais aussi des trucs totalement Android comme SwiftKey par exemple. Et ça va aussi s'occuper de la partie hardware, des Surface Duo et bien sûr du client Your Phone pour ordinateur. Pardon, je me suis trompé, il a été rebaptisé. Vous avez vu le super nom que Your Phone a récupéré ? Oui. Oui, la traduction française surtout. Oui, la traduction française. Microsoft Mobile Connecté. Je sais pas ce que vous en pensez. À la limite, ils auraient commencé par ça. Pourquoi pas ? Mais quand on passe de Your Phone, donc qui est vraiment, j'allais dire, un outil dédié pour l'utilisateur, etc., à Microsoft Mobile Connecté, on repasse à une autre philosophie, quoi. Non, mais c'est Bing qui traduit, c'est pas un problème de philosophie. Ce sera corrigé dans 1 an et demi quand un humain sera passé dessus, quoi. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y a de plus en plus d'erreurs de traduction, Florian. Vous avez vu que Cassim en a parlé quelques jours, il y a je sais plus où est-ce qu'il en a parlé de la pub Microsoft qui passe à la télé en ce moment avec. Non, c'est lui qui en a parlé, non ? Je sais plus. Oui, je ne sais plus. Oui. Ouais, qui disait qu'elle est mal traduite. La pub qui passe à la télé est mal traduite. Donc c'est quand même. Enfin, on en est là chez Microsoft, quoi. C'est un robot qui contrôle Microsoft France maintenant. Il y a plus d'humain, je pense. C'est assez incroyable. Ça. Ouais, c'est Corp qui balance les trucs et puis après ils se débrouillent, quoi. Ouais. Ouais, mais la traduction, t'es bien obligé de faire dans la langue locale quand même. C'est Bing. Oui. C'est Bing. Ouais, enfin, Bing, faudrait qu'il améliore alors pour ça. Et c'est quand même Monsieur Panos Panay qui est à l'origine de cette volonté de mieux unifier tout l'univers Android. C'est lui qui a mis en place cette équipe. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un one login sur Android parce que je trouve que très souvent chaque application Microsoft te demande de te reloguer, puis tu fais Outlook, puis tu fais Outlook et OneDrive fonctionnent ensemble, je crois. Mais tu fais ça, tu fais Teams, tu fais machin. J'aimerais bien une application qui gère tout. Tu sais, tu te logs à une et puis c'est logué à toutes, quoi. Ouais. Alors, je sais que. Est-ce que tu utilises, toi, le Microsoft Authenticator ? Oui, j'utilise, mais bon, c'est pas magique quand même. Hein. Il faut quand même se retaper. Non, c'est pas magique, mais. Tu vois, quand j'ai changé de téléphone, vu que mon Microsoft Authenticator avait déjà tout pris comme mot de passe, quand j'ai tout réinstallé sur le nouveau, hop, il a tout rempli à nouveau. Oui, ça les remplit, mais t'es quand même obligé d'en faire, de passer par l'écran à chaque fois. Donc, Oui. D'accord. Toi, t'aimerais que ce soit automatique, en fait, ou à la rigueur juste on te demande l'empreinte. Le truc, c'est que un truc pour valider. Il y a certaines applications qui partagent le login. Je crois que si tu te logs sur Outlook, t'es connecté à Microsoft Launcher et OneDrive par exemple, mais pas les autres, tu vois. Donc s'il y en a déjà 3 qui partagent le login, ça pourrait être étendu. Mais ça, peut-être que ça va arriver maintenant. Bon, je sais que Skype sera toujours à part. Ça pourrait être comme bon point. Voilà. Donc on peut espérer quand même que ça s'améliore côté Android. Au niveau fonctionnement. Bon, donc on vous l'a dit, Your Phone ne s'appelle plus Your Phone, mais Microsoft Mobile Connecté. Et avec ça, on a quand même une information qui est à noter, c'est l'arrivée de la marque Honor comme appareil qui peut streamer les applications Android sur l'appareil. Mais ça ne fonctionne pour l'instant que pour 4 appareils qui ne sont lancés qu'en Chine. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est une tentative de séduction du marché chinois ou c'est juste un début? Je cherche. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont limités à Samsung. Bon, Samsung, c'est quand même une grosse part de marché, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant pour les autres. Honor, oui, ils s'ouvrent peut-être au marché chinois. Ils ont pas contacté Huawei pour... Huawei, je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant en ce moment quand même, parce qu'ils ont des problèmes avec le Play Store. Non, mais c'est vrai que Honor, Xiaomi, tout ça, mais je sais pas si Honor c'est pas une filiale de Xiaomi, je dis peut-être une grosse bêtise là. Non, je crois que Honor c'est OnePlus, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Ouais. Mais je sais plus, il y a tellement de branches dans les marques là-dedans. Mais je pense qu'il doit y avoir pour que ça puisse fonctionner, il doit y avoir une intégration avec la surcouche de Android qui est faite par chaque société. Et donc ça ne doit pas se faire en 5 minutes, quoi. Il doit y avoir des négociations aussi. Ouais. Mais bon, je trouve que ça serait quand même un truc vachement pratique. J'aimerais mieux ça pour pouvoir streamer de temps en temps mon téléphone plutôt que d'émuler les applications Android sur ma machine. Après, soyons honnêtes, pour avoir les deux, c'est
c'est beaucoup plus simple d'émuler le machin sur ta machine que d'utiliser ça. Ouais, mais honnêtement, je l'utiliserai qu'une fois de temps en temps. Ouais, mais à chaque fois que tu le fais, il faut que tu confirmes que tu veux streamer sur ton téléphone. Tu veux dire cliquer une fois pour dire oui? À chaque fois que tu ouvres une application sur ce franchement, ça me dérange pas. À chaque fois que tu ouvres une application sur ton téléphone te dit voulez-vous streamer, machin truc. Alors c'est un peu. Oui. Tu dois attraper un autre appareil à chaque fois. C'est un peu. Ça va, ton téléphone, tu l'as jamais. Enfin, moi, je sais que je l'ai jamais souvent à 3 km. Je l'ai toujours à 3 km, moi. D'accord, bon. Ok. Si donc, je suis sur mon PC, c'est pour pas me servir de mon téléphone, en général. Oui. Mais bon, je l'ai souvent à côté. Ok, on va donc laisser Microsoft Mobile connecté. Et Richard, une petite info, j'ai cru voir passer que ça y est, Clipchamp était sorti pour tout le monde en 1080p. Oui, on en avait parlé la dernière fois, non? Bah oui, non, mais il y a eu plein de mails qui sont sortis pour Clipchamp. Et petite info supplémentaire, c'est que ça marche pour les gens qui sont sur Windows 11. Mais si vous avez un Windows 10 et que vous installez l'appli Clipchamp, vous pouvez exporter vos vidéos en 1080p sans problème. Et c'est gratuit. Bon, est-ce que ce truc, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que c'est un avenir, ce truc-là, franchement? Bon, peut-être... s'il est censé remplacer Windows Movie Maker qui a disparu, ça peut être pas mal parce que ce qui est proposé dans Photo, c'est vraiment très basique. D'accord, ouais. Oui, non, l'outil en lui-même est vraiment bien. Enfin, il fait pour une personne qui veut faire ses petites vidéos de vacances au hasard. C'est vraiment bien foutu. Il y a quand même pas mal de monde derrière. Il y a une vraie société qui était derrière qui l'a monté et donc qui a fait quelque chose qui est assez complet. Et on est loin effectivement de ce que peut faire Photo ou ce genre de choses. Donc non, je pense que c'est un bon outil et pour permettre à Madame Michou de faire ses petites vidéos, ce serait utile. Après, je remarque que c'est une app web. Est-ce qu'il faut uploader tout? Tu peux pas travailler en local? Alors je sais pas, moi j'ai travaillé au boulot, il y en a la fibre, enfin j'ai testé l'application au boulot, il y en a la fibre, donc je me suis pas rendu compte si c'était local ou pas local. Mais tu vois, moi je pense aux collègues enseignants qui souvent quand ils font des montages, ils cherchent un truc gratuit qui marche pas trop mal. Avec Clipchamp maintenant, c'est vraiment le logiciel que je pourrais conseiller. Parce qu'il permet de sortir quelque chose de propre sans débourser un copec. Donc voilà. Ouais, 1080p maintenant, c'est ça. 1080p, ouais. Alors après, pour le mode offline, je sais pas où en est le développement exactement de Clipchamp, mais je sais que pour les applications PWA, ça va devenir de plus en plus entre guillemets facile à pouvoir gérer le offline. Il y aura toujours le moment où on voudra sauvegarder pour de vrai son projet, où là il faudra quand même avoir une connexion, mais on peut imaginer des systèmes de sauvegarde temporaire sur son disque dur à soi, et puis après de faire un upload au moment où on se reconnecte, quoi. Une synchronisation, quoi. Oui. Si ça se trouve, ça existe déjà, hein. J'ai pas testé, donc... Ouais, donc c'est plutôt sympa. Et il me semble, Richard, que tu as un événement à nous proposer. Oui. Je sais pas si tu nous amènes d'ailleurs avec toi. Non. Donc c'est la conférence annuelle de Microsoft Build qui a été annoncée officiellement ayant lieu du 24 au 26 mai prochain. Donc pour mémoire, la Microsoft Build, c'est l'événement Microsoft annuel dédié aux développeurs, où ils présenteront toutes les nouvelles technologies entre guillemets qu'ils développent chez eux et que peuvent faire les développeurs avec ces différentes technologies. Bon, depuis quelques années, comme Microsoft est de plus en plus open source et livre ses logiciels sur GitHub, on a de moins en moins de surprises pendant ces builds. Mais bon, c'est là où, par exemple, Longhorn avait été présenté ou ce genre de choses. Mais bon, c'est toujours intéressant, ça permet de faire un tour d'horizon de tout ce qui est en cours de développement et donc qu'on va pouvoir utiliser dans les prochains mois ou dans les prochaines années. On avait eu aussi pendant 2 ans consécutifs, je crois qu'on a vu quand même des gros One More Thing de Microsoft avec du hardware, alors que c'était pas normalement le lieu, et c'est vrai qu'on a très vite pris cette habitude d'avoir ce matériel super et qu'on n'a plus après, enfin qu'on n'a plus eu depuis.
Et des fois ça manque. Enfin, c'est vrai que pour nous amateurs, la build purement développeur, c'est pas forcément toujours ce qui nous fait vibrer. Alors que des fois, bon, la petite présentation hardware, il y a des fois ça claque. Bon, un petit événement dont je voulais parler, et j'ai dû oublier d'en parler ici dans Lifestyle, c'est que à partir de samedi, donc samedi 16 et dimanche 17 avril, vous avez une rencontre de podcasteurs à Rennes qui s'appelle Podren. Donc on y a déjà été invité 3 fois, si je dis pas de bêtises. On s'y est retrouvait plusieurs fois en équipe. Moi je sais, j'y serai dès demain soir. Et donc c'est l'occasion, si vous êtes sur le côté de Rennes, de venir. Alors peut-être essayer de contacter sur Twitter Bad Geek ou Podren pour voir s'il y a des places disponibles, parce que la limite est à 150 places et je crois qu'on est quasiment au complet. Sinon, tout l'événement sera disponible sur la chaîne Twitch de Bad Geek. Donc vous tapez Bad Geek sur Twitch et vous trouverez tout ça. Sinon, vous tapez podren.fr, vous aurez toutes les informations. Donc, plein de rencontres de podcasts qui seront diffusées en direct, plein d'à côté, et surtout des rencontres, en fait, pour pouvoir passer du temps sympa. Et moi, j'y vais faire les photos pour l'équipe de Podren. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Je compte sur vous tous les deux. Oui, bien sûr, oui. Le week-end de Pâques, je vais faire que ça. Eh ben oui. Tu vas pas chasser les œufs à ton âge dans le jardin. Mais si. Mais il va faire trop chaud en plus, ça va fondre. Allez, on continue avec la dernière partie Xbox. Une petite information une rumeur qui vient de chez Brad Sams. Je sais pas si vous l'avez lu, celle-ci. La Xbox Series X risque de voir son premier changement, sa première évolution. Ça serait son SoC qui changerait pour une nouvelle puce qui serait plus facile à produire et qui serait plus économe en énergie. Alors a priori il y a plusieurs faisceaux d'informations qui font penser ça à Brad Sams, et ça pourrait permettre de faire évoluer tranquillement la console, mais également, donc vu qu'elle consomme moins, de moins chauffer, et donc vu qu'elle chauffe moins, de moins la ventiler, donc de faire moins de bruit, donc ça serait plus confortable pour les utilisateurs. Voilà, bon, je sais que Richard, t'as pas encore trouvé ta Xbox Series X, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre pour la nouvelle version ? Ah oui, mais je fais que ça attendre. Elle fait beaucoup moins de bruit chez moi. Avec toi, elle est totalement silencieuse. Ah oui, c'est un bonheur. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, c'était le week-end dernier, je me suis amusé très tôt, vu que j'ai une très bonne connexion très tôt le matin, à jouer sur xCloud. Et j'ai trouvé ça assez génial. Mais oui. Sur mon PC, lancer des jeux en quelques secondes. Alors par contre, quand je vois que ça demande du 20 mégabits seconde de débit au moins pour avoir une image de qualité, je me dis c'est vrai qu'autant avoir la fibre pour ça, parce que là en 4G, je pense que j'étais au taquet de ce que je pouvais faire. Ouais, mais je te dis, moi, juste avant de partir en Égypte, je me suis amusé à survoler les pyramides de Gizeh avec Microsoft Flight Simulator, et ça m'a pris 5 minutes effectivement pour y arriver, quoi. Ouais. Ah, je vais bien croire. Mais je trouve que c'est un outil génial, parce que tu vois, j'ai testé en 1 heure 4 jeux, j'ai rien installé, le jeu, moi, il se lançait entre 3 et 10 secondes, c'est assez génial, quoi. Tu connectes ta manette, tu te logs sur l'application, et hop là, c'est parti. Et tu vois si le jeu t'intéresse ou pas. C'est ça, et puis en plus, t'as même pas besoin de l'acheter, parce qu'il fait partie du pack du Game Pass. Et puis donc pour ça, ce qui peut être sympa aussi en famille, c'est de jouer à plusieurs. Donc si vous avez une console, il suffit que le compte principal de la console dispose du Game Pass pour que tous les autres comptes reliés sur la machine disposent du Game Pass. Mais si vous jouez sur PC, ça ne fonctionne pas. Donc moi je sais que mes enfants peuvent bénéficier du Game Pass sur la console, mais mon grand ne peut pas l'utiliser sur son PC. Et il semblerait que Microsoft réfléchisse très sérieusement à une offre famille comme il le fait pour Office. Donc je trouve que ça serait fort intéressant. Par contre, encore, on n'a pas les infos de quel prix pour combien de licences. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense que du positif. Oui, moi je m'étais amusé à jouer avec mon fils. C'était quoi ? C'était Star Wars Squadron, je sais plus quoi là.
Donc lui était sur la Xbox et moi j'ai été obligé d'être sur le PC pour pouvoir jouer contre lui en utilisant le même compte. Mais effectivement, si on pouvait faire ça entre 2 PC, voire 3, voire un sur la Xbox, 2 sur des PC différents, c'est vrai que ce serait intéressant. Bah t'imagines, un sur la Xbox, un sur un PC qui a le jeu installé, l'autre qui est sur un autre PC sur xCloud, tranquille. Et tout ça avec ta licence rattachée à ton compte Microsoft. Il va falloir voir combien ils font payer ça en plus, quoi. C'est ça. Oui, parce qu'après il y a les histoires de ce qu'ils doivent reverser aux éditeurs. Aux éditeurs. Mais quand tu vois que si tu reprends l'exemple d'Office, tu vois que la double licence Office est à 60 € par an et l'offre famille 6 licences est à 100 € par an. Bon, 100 € par an pour les 6 licences, si tu arrives à utiliser les 6 comptes, ça revient à pas cher au mois quand même. Ouais. Là, c'est vraiment un outil qui vaut le coup. Ne serait-ce que pour le Tera de stockage. Oui. Parce que si tu cherches une offre 1 Tera de stockage, généralement, tu es entre 10 et 20 € par mois. Tu peux trouver moins cher avec Google si tu veux, mais bon, tu es obligé de bidouiller un peu. Ouais, mais déjà, t'as dit un mot qui me plaît pas. Je sais. Bidouille ? Non, Google. Bidouille, j'aime beaucoup ça. Mais non, c'est Google, j'ai vraiment du mal. Et puis, je déteste l'organisation de leur drive. Je trouve ça. Je suis d'accord, mais c'est les seuls qui ont encore une offre illimitée de nos jours. Ouais, tu sais, moi j'ai une offre à 5 Tera gratos chez Microsoft. Donc, tu sais que sur mon Google Drive, j'ai déjà 17 Tera, donc bon, voilà. Ouais, d'accord. J'ai pas encore réussi à avoir 1 Tera rempli. C'est pas Google qui avait changé du jour au lendemain ses licences, justement. Enfin, si. Si, en fait, ils disent que c'est plus limité. C'est écrit que c'est plus limité, mais ça l'est encore. Donc, du jour au lendemain, ils pourraient vraiment appliquer la nouvelle règle qu'ils ont écrite. Mais pour l'instant, ça fait plus d'1 an et ils le font pas. Donc, je pense que tant qu'il n'y a pas trop de monde qui abuse, tant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font comme moi, ils s'en fichent. Si un jour tout le monde se met à faire comme moi, ils vont voilà. Toi, je te verrais bien sauvegarder tout plein de builds de Microsoft sur un service Google. Oui, il n'y a pas que ça. Tu sais, moi j'ai des Blu-ray, parfois même des forêts physiques. Je copie l'ISO de 60 Go, je le balance sur Google Drive, puis voilà, il est là. C'est fait. Tout ça avec son modem 14K. Exactement. Non, il a un 33 baud. J'avais ça sur mon vieux PC des années 90. C'était bien. Oui, je me souviens, à l'époque, j'ai téléchargé Monkey Island 2 que j'avais trouvé. C'était 20 mégas. J'avais passé la journée entière. Puis j'étais là pourvu que ça plante pas. Bon, enfin voilà. C'était une autre époque. Oui. D'ailleurs, ils ont annoncé Monkey Island, un nouveau Monkey Island d'ailleurs. Oui, mais je crois qu'on en a parlé il y a 15 jours. Ah, vous étiez là? Oui, c'est vrai, moi j'étais pas là. Il me semble, où je l'ai vu, voilà. Mais bon, Monkey Island, je crois que j'y ai jamais joué. Il faut. Ouais, je sais pas, mais ça m'a jamais donné envie, donc... Bon, voilà. Mais Richard, Florian, je crois qu'on est arrivé au bout de cet épisode. Ben oui. Je vous remercie donc d'avoir fait cet épisode Retour d'Égypte avec moi. On se donne rendez-vous... Alors, pas dans 15 jours. Moi, je serai pas là dans 15 jours. Je serai en vacances, comme Richard. Mais bon, soit on fait ici, il y a de la news, on se voit la semaine prochaine. Sinon, dans 3 semaines. La semaine prochaine, je suis aux Pays-Bas, donc ce sera à l'hôtel, peut-être. Mais... Ouais, écoute, on se tient au courant. Sinon, bon, on verra. Si t'es pas perdu sous ton bain. Exactement. C'est pas noyé, oui. Puis surtout aux Pays-Bas. Ouais, c'est vrai que là-bas, c'est dangereux. Bon, Richard, merci. Florian, merci aussi. Donc, portez-vous bien et puis retrouvez-nous sur le compte Twitter @LifestylePodcast. Florian, on te retrouve sur @flobo09. Et Richard, c'est C2I Clark, si je dis pas de bêtises. Superman. Ah non, pardon. Pas du tout. Non, oh là là. Clark Kent, voilà, c'était lui. Ouais, Clark Kent, ouais. Je suis désolé. Non. Même pas avec les chaussures non plus. D'accord, ouais, non, là, pour moi, c'est plus mon monde. Ni le coureur automobile. Mais les Clark, je l'ai pas, celui-là, par contre. Ouais, James Clark. Mais c'est comme les Clark, c'est comme les Durand ou les Dupont en France, il y en a partout. Hein. D'accord. C'est pas original. Ok, ça marche. Bouh, j'ai pleuré doucement. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Salut.